Ceci n'est pas juste une bougie, c'est une arme. Mais vous l'utilisez à l'envers. On vous a appris à chercher des marteaux, des doji, des engulfings. Et pourtant, vous continuez à vous faire piéger par le marché. Pourquoi? Parce que tout ce que vous savez sur les chandeliers est un mensonge. Ces motifs ne valent rien si vous ignorez l'astuce secrète que je vais vous révéler. Il existe une histoire cachée derrière chaque mèche et chaque corps de bougie. Une histoire que seuls les algos et les pros savent lire. Aujourd'hui, je vais vous donner le décodeur. Mais avant de vous donner la clé, regardez ça. 90% d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés. C'est criminel de rater autant de valeurs gratuites. Alors prenez une seconde, explosez ce bouton s'abonner et mettez un like si vous voulez arrêter de trader comme un amateur. C'est fait? Parfait. Maintenant, on casse les codes. Tu vois, la plupart des traders retail traitent les patterns de chandeliers comme des cheat codes. Ils prennent leur petit tapis de souris à motif de chandelier qu'ils ont acheté sur Amazon et regardent aveuglément des trades avec le même pattern de graphique. Et oui, les patterns de chandelier peuvent être utilisés pour prédire le prix, mais beaucoup de gens les utilisent complètement à tort. Ils voient une bougie engloutissante haussière et se disent « super, quel super moment pour acheter !» Et puis, le prix s'effondre. Mais et si je te disais qu'il existe une stratégie que tu peux exécuter pour savoir quand cela va se produire? Chaque bougie que tu vois est l'un de ces trois types de bougies. Bougie d'indécision, bougie de changement de contrôle et bougie de force. Commençons par la plus puissante. Au passage, si vous tradez vos futurs ou le spot, je vous ai négocié un bonus exclusif sur MEXC pour la communauté. En ce moment, ils offrent un bonus de bienvenue plus des récompenses supplémentaires pour ceux qui déposent et tradent. Vous pouvez soit scanner le QR code affiché à l'écran, soit cliquer sur le lien en première ligne de la description. Inscrivez-vous, faites votre dépôt, commencez à trader et débloquez le bonus. Franchement, si vous tradez déjà ailleurs, ça vaut le coup d'en profiter tant que l'offre est active. Bon de rien. La bougie de force. Ces bougies ont de grands corps et de petites mèches. C'est une bougie de force et montre que les acheteurs ou les vendeurs ont le contrôle total à ce moment-là. Mais cette bougie peut devenir encore plus forte si une bougie de force est imprimée avec un grand corps et sans mèche supérieure pour une bougie haussière, c'est une bougie extrêmement forte car elle montre que les acheteurs n'ont eu absolument aucune résistance des vendeurs à ce moment-là. C'est l'exact opposé pour les bougies baissières. Si la bougie a un grand corps rouge sans mèche inférieure, cela montre que les vendeurs n'ont eu aucune résistance des acheteurs à ce moment-là. Maintenant, ces bougies sont assez rares sur le marché. Mais si on en voit une, cela montre un contrôle extrême des acheteurs ou des vendeurs. Mais comme la plupart des choses dans la vie, la taille compte. Par exemple, tu peux obtenir cette bougie de force en différentes tailles. Ici, nous avons 4 exemples. Et tous ces exemples sont des bougies de force avec un achat ininterrompu, mais la plus grande bougie de force est la plus forte et la meilleure indication que les acheteurs contrôlent. Même si la bougie numéro 4 est toujours une bougie de force, c'est une indication beaucoup plus faible que la bougie numéro 1. Les grandes bougies de force montrent un achat massif. Les petites bougies de force montrent un achat moins agressif. Mais que se passe-t-il quand ce contrôle change soudainement? Cela nous amène à la bougie numéro 2. Cette bougie montre qui perd la bataille et qui est sur le point de prendre le dessus. On appelle aussi cela des bougies de changement de contrôle ou bougies de reversal. Les mèches des bougies montrent une action prix-rejetée. Si tu as une grande mèche supérieure, cela montre que les acheteurs ont essayé de pousser le prix vers le haut, mais ont été rejetés, et les vendeurs ont pris le relais et ramené le prix vers le bas. Ces bougies de changement de contrôle ont de longues mèches avec un petit corps. Pour cette bougie, le corps de la bougie est assez irrélevant. Peu importe si la bougie est verte ou rouge, ce qui te raconte la vraie histoire, c'est la mèche. Très souvent, ces bougies peuvent indiquer des points de retournement. Avec des bougies montrant de longues mèches inférieures, on peut s'attendre à un mouvement haussier. Si on voit des bougies avec de longues mèches supérieures, on peut s'attendre à un mouvement baissier. Quand personne n'est aux commandes, la bougie a un aspect très différent. Cela nous amène à la bougie numéro 3. Cette bougie signifie que personne n'a le contrôle. Une bougie d'indécision ressemble à ceci. Elles ont des mèches des deux côtés avec de petits corps. Elles montrent un effort égal des acheteurs et des vendeurs, mais aucun progrès réel. Il y a beaucoup de façons différentes dont cela peut apparaître. Ça peut ressembler à ça, ça ou ça. Toutes ces formes sont des bougies d'indécision. L'essentiel à retenir est qu'il y a un petit corps avec des mèches égales de chaque côté. Les gens appellent souvent ça des doji, mais ces bougies apparaissent généralement avant des breakouts majeurs ou des reversals parce que le marché essaie de décider ce qu'il veut faire ensuite, mais ne s'est pas complètement décidé. Tu ne devrais jamais trader uniquement sur la base de ces bougies, car elles ne disent pas qui contrôle. Mais quand elles sont associées à la bougie suivante, tout change.
Par exemple, si une bougie d'indécision est imprimée puis directement après une bougie de changement de contrôle apparaît, cela nous montre que les acheteurs ont gagné la bataille d'indécision et nous pouvons attendre qu'un pullback ramène le prix sur cette bougie d'indécision pour entrer ici. Tu peux aussi l'utiliser comme un point clair de reversal. Par exemple, le prix descend fortement jusqu'à cette zone de demande, mais juste quand il l'atteint, des bougies d'indécision apparaissent montrant que le prix hésite. Et si cela est couplé à une bougie de force, cela peut montrer que les acheteurs commencent à intervenir. Mais tout cela a commencé avec la bougie d'indécision, montrant des signes de ralentissement des vendeurs. Mettons tout ce que nous avons appris à l'épreuve avec un exemple réel sur un graphique. Maintenant, prenons les 3 types de bougies et plaçons-les dans un exemple de trading réel. Ici, nous avons de l'action prix en formation. On a commencé avec une légère tendance baissière, mais si tu regardes de près, quelque chose d'intéressant se passe. Pendant cette baisse, on a eu 3 bougies d'indécision, montrant que le prix hésite à ce niveau et ne sait pas s'il va monter ou descendre à partir d'ici. Une chose clé à noter cependant est que cette bougie rouge a une grande mèche inférieure, ce qui signifie que les vendeurs ont essayé d'abaisser le prix, mais les acheteurs sont intervenus et ont ramené le prix vers le haut, ce qui signifie que les acheteurs montrent de l'intérêt à ce niveau de prix. Après cela, le prix imprime une bougie de force, montrant que les acheteurs montrent maintenant un intérêt massif. Donc, on peut s'attendre à ce que le prix commence à monter à partir d'ici. Le prix fait exactement ce qu'on attend et réalise un mouvement marqué vers le haut, imprimant plusieurs bougies de force. Autre chose importante, si tu regardes de près, il a fallu un certain temps aux vendeurs pour ramener le prix jusqu'ici. Mais quand les acheteurs sont intervenus, ils ont effacé tout le travail des vendeurs en seulement quelques bougies. En essence, il a fallu 22 bougies aux vendeurs pour faire descendre le prix jusqu'à ce point, alors que les acheteurs ont fait le même travail en 4 bougies. C'est important à comprendre. Sachant que les acheteurs montrent plus de force, on peut s'attendre à ce qu'ils conservent le contrôle et continuent de pousser le prix vers le haut, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Depuis que le prix a commencé un mouvement haussier fort à partir de ce point, nous pouvons appeler cette zone notre zone de demande. Nous pouvons marquer cette zone de demande en marquant le bas de la bougie qui a déclenché ce mouvement jusqu'au haut de cette même bougie. C'est notre zone de demande et cela montre que les acheteurs commencent à s'intéresser quand le prix atteint cette zone. On gardera ça en tête pour plus tard. Le prix monte un peu plus, puis cette bougie est imprimée, une bougie rouge de changement de contrôle avec une grande mèche supérieure. Cela dit que les acheteurs ont essayé de pousser le prix plus haut, mais les vendeurs sont intervenus et ont ramené le prix vers le bas, montrant que les vendeurs ont le contrôle ici. Directement après, nous avons une bougie rouge de force, signifiant que les vendeurs sont confiants à ce prix et prêts à ramener le prix vers le bas, ce qui arrive effectivement. Maintenant que nous avons un mouvement fort vers le bas, nous pouvons marquer notre zone d'offre. Pour cela, nous trouvons le début d'un mouvement fort à la baisse et marquons le bas jusqu'au haut de la bougie qui a déclenché ce mouvement. C'est notre zone d'offre et cela montre que les vendeurs ont commencé à prendre le contrôle quand le prix atteint cette zone. On le garde aussi en tête pour plus tard. Le prix continue de baisser un peu depuis ici. Donc maintenant, nous avons ce setup et ce graphique raconte une histoire claire et intéressante. D'abord, regarde la vitesse à laquelle les acheteurs ont fait monter le prix. Ils l'ont fait extrêmement vite en seulement quelques bougies, tandis que les vendeurs ont ramené le prix vers le bas plus lentement et en beaucoup plus de bougies. Dès le départ, on voit que les acheteurs ont plus de contrôle durant cette période. Autre point clé, le prix vient de toucher notre zone de demande, qui, comme je l'ai dit, avait vu un afflux massif d'acheteurs auparavant, et on peut s'attendre à ce qu'ils fassent la même chose ici. Autre point, en touchant cette zone de demande, une bougie verte de changement de contrôle a été imprimée, signifiant que les vendeurs ont essayé de pousser le prix en dessous de notre zone de demande, mais comme avant, les acheteurs sont intervenus en masse et ont repris le contrôle en faisant remonter le prix. Non seulement ça, mais après cette bougie de changement de contrôle, une bougie verte de force a été imprimée directement après, montrant encore plus de signes de momentum acheteur. Donc maintenant, il est assez clair que les acheteurs ont le contrôle total. Il faut en profiter et trouver un endroit pour entrer. Pour cela, on va attendre que le prix revienne sur notre bougie de changement de contrôle, ce qui s'est produit. Et en plus, il a imprimé une autre bougie de changement de contrôle, ce qui est un autre bon signe. Nous entrons une fois que le prix atteint notre bougie de changement de contrôle, on place notre take profit à la zone d'offre où les vendeurs ont commencé à prendre le contrôle, puis on place notre stop loss juste en dessous de notre zone de demande originale. Avec ce setup, il n'y a pas de devinette. Nous avons analysé le graphique et trouvé des zones où acheteurs et vendeurs ont le contrôle total. Et juste comme ça, le prix atteint notre take profit comme prévu. Ceci dit, il y a une chose clé à comprendre. Tu ne dois jamais entrer purement sur la base d'une bougie. Par exemple,
Tu ne devrais pas entrer uniquement parce que tu vois une bougie verte de force. Ça ne marchera pas sur le long terme. Utilise plutôt ces bougies comme un livre racontant une histoire. Tu dois trouver plusieurs corrélations et identifier des zones où acheteurs et vendeurs montrent un contrôle total basé sur leur chandelier. Une fois que tu trouves cela, tu peux facilement identifier les zones où les acheteurs sont susceptibles de gagner et celles où les vendeurs sont susceptibles de perdre. Implémente ça dans ton trading et tu verras instantanément tes take profit être atteints beaucoup plus souvent.